Challenge super intéressant créé par, l'université de Montpellier. Alors ce premier challenge, ils l'ont créé, en début d'année scolaire, mais ils l'ont réitéré, plusieurs fois, depuis tout au long de l'année. Alors comment il est construit? En fait, on a des groupes qui viendront, déposer leurs travaux ici, sur une première journée. On a un deuxième ensemble de groupes qui va venir déposer leurs travaux, sur une deuxième journée et à la suite de ça, une fois que les 2 ensembles de groupes auront déposé leurs travaux, chaque étudiant viendra individuellement, là par contre, évaluer un groupe au hasard, directement, qui a déposé son travail pour l'évaluer et lui donner du feedback. Suite à cette, période, d'évaluation, tous les étudiants pourront consulter les feedbacks et les évaluations qu'ils ont reçus sur leurs travaux, donc les évaluations données par les pairs sur leurs travaux et suite à ces, retours, ils vont pouvoir, fournir une version améliorée de leur travail. Et là, on a une nouvelle phase de dépôt des travaux ici directement, et les étudiants, donc tous les groupes peuvent fournir une version améliorée de leur travail, suite aux retours qu'ils ont eus de la part de leurs pairs. Pendant qu'ils, réalisent cette version améliorée, ils vont devoir aussi évaluer, les membres de leur groupe, donc les personnes avec qui ils ont travaillé pour que l'enseignant puisse voir un petit peu, comment ça s'est passé au niveau, de la dynamique de chaque groupe. Et toujours pendant ce temps, d'évaluation et on va dire amélioration du travail fourni, ils vont pouvoir aussi évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus. C'est-à-dire que chaque étudiant viendra consulter, les différents feedbacks qu'il a reçus sur son travail et va pouvoir les évaluer. Par exemple sur différents critères, en quoi, le feedback a été utile? Est-ce que le feedback lui a permis d'améliorer son travail? Et cetera. Donc comme ça, l'enseignant a une vue globale de toutes les évaluations qui ont été faites et est-ce que les évaluations ont été, pertinentes ou non. Suite à cette deuxième version, de travail, donc cette version améliorée qui aura été déposée par tous les groupes, on a une dernière phase d'évaluation et là, c'est l'enseignant qui va venir évaluer, la version améliorée de chaque groupe et comme ça, voilà, on a une évaluation au début par les pairs qui va permettre de faire progresser les étudiants et ensuite on a une évaluation par l'enseignant qui va venir, donner un petit peu la note finale à chacun des groupes sur leur travail, qui a pu être amélioré, via l'évaluation par les pairs qui a été faite précédemment. Et pour terminer, on a une phase de résultats qui viendra conclure le challenge, où là, les étudiants pourront consulter un petit peu toutes les évaluations qu'ils ont reçues de la part des membres de leur groupe, les évaluations qu'ils ont reçues sur les feedbacks qu'ils ont donnés, mais aussi les évaluations qui ont été données par l'enseignant. Voilà, donc challenge assez complet qui a été créé, comme je disais, par l'Université de Montpellier et qui est assez intéressant, qui utilise pas mal de fonctionnalités sur la plateforme Challenge Me. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, bonne journée.